bienvenue dans cette nouvelle émission des Gros Spoilers, l'émission où on spoil les séries sans concession. Comment vas-tu, Gauthier? Ça va bien Stéphane et toi? Ça va, ouais. Alors aujourd'hui, on va aborder le deuxième épisode de la saison 1 de Crazy Head, Ouais, absolument. la série anglaise qui est diffusée sur Netflix, où on peut retrouver donc toute la saison 1 qui comporte 6 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. On en avait parlé la semaine dernière, enfin l'année dernière, on peut même dire, en cette nouvelle année. Alors Gauthier, bah, qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi? Alors déjà, je vais parler un peu de l'histoire de l'épisode avant de rentrer Mhm. dans ce que j'en ai pensé précisément. On pensait dans le dernier épisode à la fin, avec la mort de la copine d'Amy, Oui. on s'était dit que il y avait des chances que ce soit pas une série procédurale avec un démon par épisode qu'il faudrait défoncer. Et du coup, toi, tu t'étais dit, ouais, si ça se trouve, elle revit et tout. Et, et du coup, voilà. Et en fait, non, effectivement, elle meurt direct. Et donc, on voit d'abord l'enterrement. Ensuite, on voit qu'elles sont recherchées par les méchants. Et, euh, et enfin, on voit la mort du pote démon. Euh, qu'on saura après. Donc, c'est le père, hein, je spoil direct cache pistache. Mhm. Le père de Raquel. Et du coup, moi j'ai bien aimé le fait que ce soit effectivement pas du tout un procédural, et que ce soit presque uniquement, un feuilletonnant, dans la Mhm. mesure où donc, c'est une histoire pour la saison et non pas C'est par, ça. par épisode. Donc voilà. Je sais pas ce que t'en as pensé toi en gros, après on précisera nos pensées peut-être à la fin de l'épisode, je pense. Mhm. Bah écoute, moi j'ai trouvé l'épisode plutôt bon, hein. J'ai trouvé ça toujours aussi sympathique en tout cas, avec ben, des personnages toujours aussi attachants comme on l'avait dit. La première partie, donc l'enterrement, enfin la mise en terre rapide, on va dire, Un peu rapide, ouais. de Suzanne était plutôt drôle. C'était plutôt drôle de voir comment est-ce qu'elles réagissaient l'une et l'autre. Et puis ensuite aussi avec la scène du lapin, Oui, la célèbre euh, scène du lapin. la célèbre scène du lapin, euh, Pampan. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. C'était vraiment pas mal. Maintenant, comme pour le premier épisode, j'ai trouvé qu'il y avait certaines lenteurs. Ouais, mais après, Euh, ça pour moi, il y c'est avait des l'esprit de la baisses de série. rythme, en fait. Ça, pour moi, c'est l'esprit de Euh, la série, qui est fait comme ça. Pour moi, c'est vraiment l'esprit de la série. C'est pas un manque de quelque chose. Pour moi, c'est vraiment l'esprit du réalisateur. Enfin, après, je sais pas, mais pour moi, c'est vraiment la série qui est faite comme ça. C'est comme si on disait que Breaking Bad, c'était lent, tu vois. Effectivement, c'est super lent, mais c'est l'esprit de la série. hmm. Pour moi, c'est un peu Bon. ça pour cette série-là, pour Crazy Après, Head. après, je vais choquer tout le monde, j'ai pas vu Breaking Bad. Et après, on parle de Batman. Aïe, aïe, aïe. Bref, bah du coup, Breaking Bad, c'est hyper lent, mais c'est l'esprit de la série. Ouais. Donc voilà, après pour moi c'est ça. Moi j'ai bien aimé du coup la première scène. D'ailleurs ça m'a fait penser à Breaking Bad. Je sais pas exactement pourquoi, mais où elles sont toutes les deux dans le supermarché et elles demandent de pelles. Oui, c'est vrai. J'avais oublié cette scène, ouais. Évidemment, mais par contre ça c'est une scène gag. C'est uniquement une scène qui sert pour le gag, pour le lol. Oui. Je sais pas pourquoi depuis le début de l'épisode j'arrête pas de faire des air quotes. Je sais pas pourquoi ça me perturbe. Je vais essayer d'arrêter. De garder mes mains vers là. Du coup, effectivement, donc là, juste pour le lol, la scène où il y a le caissier qui dit alors, on va enterrer quelqu'un. On voudrait 2 pelles pour la casse une, 2 pelles. 2 pelles pour les 2 demoiselles qui veulent peut-être. Enfin, c'était un tout petit peu exagéré, mais ok. Et juste après ça, t'as le coffre qui s'ouvre avec la copine morte. Et là, qui montre Ouais. que. Là, qui casse cet esprit un peu lolesque. Putain. Qui casse un peu cet esprit lolesque.
et qui te montre qu'effectivement sa copine est morte et que ça va pas être une série uniquement comique et effectivement n'importe qui peut mourir, quoi. C'est ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai que voilà, il y a ce côté hyper tranché où on passe dans de scènes Ah, tu qui parles du sont très lapin drôles. hyper tranché. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, ces scènes qui sont, j'allais dire hachées, ouais, mais c'est pas mieux. Non, c'est vraiment pas mieux. Donc, ce changement de rythme, en fait, et d'ambiance, où tu es dans une ambiance très drôle, effectivement, dans un certain temps, et où d'un seul coup, après, tu passes à quelque chose de beaucoup plus dramatique, ce qu'on revoit aussi un petit peu après, avec, avec le compagnon, enfin, l'ami d'Amy, qu'elles appellent ensuite pour venir les aider une fois que la voiture est tombée en panne, Mm. qui lui est un des personnages les plus comiques de l'épisode. Et quand on dit comique, on veut pas dire drôle, parce que moi personnellement, il me fait pas vraiment rire, mais effectivement, on dirait qu'il est là juste pour. Enfin, c'est une caricature de caricature, quoi. C'est ça, Mais effectivement. c'est ça. Mais malgré tout, même s'il a tout d'une caricature, le côté obsédé, le côté complètement à côté de la plaque, qui voit absolument rien de tout ce qui se passe autour de lui et de tous les tenants et aboutissants, il reste quand même attachant. Peut-être pas forcément amusant, mais attachant. Ouais, ouais, peut-être. Moi, j'ai un peu de mal, mais Je sais pas si c'est l'acteur qui fait ça, mais en tout cas, moi, je trouve que il est quand même sympathique. tu dis ça parce qu'il est anglais. C'est possible. C'est possible. Et Et j'adore les Anglais, c'est vrai. par contre, dans cette scène, avant de revenir au début, parce qu'il y a une autre scène dont je voulais parler, dans cette scène où elle monte à son pote justement dans la voiture pour suivre le camion, là, la Oui. camionnette, j'ai bien aimé que les filles, elles aient pas tout de suite une idée arrêtée du mensonge, tu vois. Juste, elles, bah écoute, non, non, mais t'inquiète, on le suit pas du tout. C'est comme moi quand j'essaie de cacher quelque chose à ma femme, où je dis non, mais pas du tout, je ne sais pas de quoi tu parles. Et où tu brodes au fur et à Ouais, mesure. ouais. Ah ouais. Ah ouais, où t'as le four allumé derrière moi, tous des ustensiles et tout, t'as fait un gâteau? Non, mais pas du tout, je ne sais pas de quoi tu... Ah, mais pas du tout, tu vois. Et j'ai bien aimé qu'elle soit de ce côté, dans ce sens-là, humaine, dans le sens où vraiment, elles ont aucune idée de comment elles vont mentir, mais elles en ont besoin tout de suite, quoi. C'est exactement ça, mais quasiment tout au long de l'épisode, quand elle monte aussi au frère de Raquel. Moi, ça, c'est un euh, peu... ouais. là, je verrais, ça... voilà. La main au paquet direct, je sais pas quoi faire, tiens, je mets la main au paquet. Et la scène d'après, le... Ah, ah. C'est... Pareil, c'est une scène qui est là juste pour faire rire. En fait, c'est bizarre, on dirait qu'il y a deux réalisateurs qui ont fait la série en même temps et qui avaient chacun leur scène en fait. C'est ça. C'est pas du C'est tout un fait peu pareil ça. les uns les autres, c'est très bizarre. Et du coup, bon, donc on voit la copine dans le coffre. Ensuite, on voit Mhm. que le méchant, le grand méchant loup, Psy, ou je sais pas ce qu'il fait dans la vie, Ouais, ouais. il invite une meuf pour s'occuper des filles. Mhm. Et là, cette scène, elle montre... S'occuper. Ouais. Donc là, on voit que cette scène, elle est là. Par contre, voilà, ça m'a un peu pas gêné, mais je trouvais que c'était un peu trop évident que cette scène, elle était là juste pour montrer qu'ils sont méchants, juste pour être méchants. Le moment où il montre la femme qu'il a invitée, justement, à qui il a demandé de venir, qu'il a donc convoqué, euh, il montre ses photos de vacances en mode ouais, tu vois, là, on était en train de défoncer un humain parce qu'on est des méchants, tu vois. Enfin, je trouvais que la scène, c'était trop évidemment bon bah voilà, c'est vraiment des méchants qui ont pas un fond gentil, quoi qu'il arrive, quoi. C'est juste des Ouais, méchants ouais. qui s'amusent à être méchants. Je trouvais ça un peu trop évident, quoi, parce que tu convoques une meuf, tu dis oh regarde mes photos de vacances, j'ai défoncé un mec, enfin je sais pas, ça m'a un peu gêné. Et par contre, cette scène-là, elle a montré une chose importante, à mon avis, dans l'histoire de la série, c'est que la femme, elle a un enfant, Oui. mais visiblement pas forcément depuis très longtemps. Euh, Visiblement, le méchant et elle, ils se connaissent d'avant qu'elle, elle ait le corps de la mère Oui. de famille. Donc Oui. ils se connaissent en tant que démon et non pas en tant que personne. C'est ça. Donc déjà, et en plus, visiblement, les démons gardent un certain morceau du caractère de la personne qu'ils habitent.
puisque elle est à fond dans la sécurité de ses enfants, de son bébé là. Elle est à fond dedans, elle dit bah je suis désolée, si je peux pas faire garder ma fille, bah je peux pas m'occuper de Amy et de Raquel. Donc même si c'est des démons qui habitent des humains et qui sont méchants par définition, comme on l'a vu dans la scène d'avant, et ben ils ont quand même, ils gardent quand même visiblement l'esprit de, enfin les sentiments un peu ou l'état d'esprit du corps qu'ils habitent, puisqu'elle est à fond sur la sécurité de son enfant à elle, alors que c'est pas vraiment Oui, son enfant. alors c'est ça, en fait, il y a comme une cohabitation des deux êtres avec, entre guillemets, le côté humain qui est soumis au côté démoniaque et donc qui agit toujours dans l'intérêt du démon, même si effectivement il a l'air de, de ressortir un petit peu ce que tu dis par rapport à la sécurité du gamin ou par rapport à la réflexion qu'elle fait quand ils vont justement attaquer et qu'ils vont attaquer donc le copain de Raquel, enfin qui vont attaquer Raquel, pardon. Elle a cette petite phrase où elle dit dépêche-toi, ma babysitter, je la paye à l'heure en gros, donc Ouais. ouais, faut pas qu'on traîne quoi. Voilà. Donc Mm. oui, il y a ces petites phrases, ces petits trucs qui laissent à penser effectivement qu'il y a comme une cohabitation des deux êtres ensemble. Mais en même temps, il y a ce côté très drôle du démon qui se plaint de posséder le corps d'une Ouais. mère célibataire, en disant que ouais, c'est la dernière fois que je choisis le corps d'une mère célibataire, parce que c'est la plaie et tout. Voilà, alors qu'effectivement, vu qu'il est démon et comme tu dis qu'ils sont méchants, il pourrait tout simplement se dire, ben voilà, je suis un démon, je tue le gamin et puis je me débarrasse et puis voilà quoi. Et Mm. puis, mais non, malgré tout, c'est comme s'ils essayaient quand même de s'intégrer un petit peu quoi. Après, j'ai un peu peur de ça pour la suite. J'ai un peu peur que ce personnage-là, qui se préoccupe de la vie de son enfant, alors que visiblement, ça l'a fait chier d'être tombé dans le corps d'une mère de famille. J'ai peur que ce personnage-là, il ait été créé comme ça juste pour le fun. Et que ce soit pas systématique sur tous les démons, tu vois. Mm. J'ai un peu peur qu'ils aient fait ça juste pour le fun, sans... Un peu comme les séries d'ici et le voyage temporel, quoi. À un moment, ils s'en occupent comme ça, et à un autre moment, ça se passe pas pareil. J'ai peur que ça soit que ce soit un peu fait comme ça, on verra pour la suite, mais par la On suite, verra oui, pour la voilà. suite, ouais. Ensuite, bon, on finit l'enterrement qui semble être une formalité pour Raquel. Mhm. Sauf que elle tue malencontreusement un lapin, et là c'est la fin du monde pour elle. Du coup, bye bye lapin. Bye bye Pampan par Amy qui est Bye bye, énervée. Pampan. Et effectivement, t'as ensuite, bon, je passe la scène où elle appelle son pote obsédé là. Oui. T'as le gentil démon qui arrive chez le frère. T'as Raquel qui dit ouais, va faire l'amour avec mon frère, ça l'occupera pendant que je discute avec l'autre. Donc il montrait à Amy sa chambre, bon, la main au paquet, la scène qui est là juste. Voilà, pour le Voilà. coup, j'ai noté dans mes notes, j'ai noté facepalm. La scène quoi. Enfin, ensuite, t'as les mensonges pour suivre la voiture, puisque t'as Mhm. le démon qui se fait enlever. D'ailleurs, là, je me suis dit, mais pourquoi elle a dit, la méchante mère de famille, là, elle a dit, ok, je vais m'occuper de Raquel, en gros. C'était sa mission. Et une fois qu'elle arrive, elle récupère le gentil démon, et elle s'en va. Mhm. Elle s'en va une fois qu'elle l'a kidnappé. Je me suis dit, c'est un peu bizarre. Alors que c'est de Raquel qu'elle devait s'occuper, mais bon. Ben, en fait, quand on sait ce qu'on sait après, je me dis qu'elle voulait justement Oui, la couper de... c'est ce que je me du suis dit démon. après. Bah voilà, oui, donc du démon qui est son père. Et du fait que, ben, vu que son père est un démon, ben, enfin, Raquel, par définition, est un demi-démon. Ouais, c'est ce que je me Donc, suis dit avec après. possiblement des pouvoirs. C'est ce que je me suis dit après, à la dernière scène, parce que effectivement le boss, le méchant boss, il semble demander de s'occuper de Raquel, Mhm. mais s'occuper pour lui, visiblement d'après la dernière scène où il dit genre ah donc c'est bien ce que je pensais. Il dit ah c'est bien ce que je pensais en gros qu'elle ait des pouvoirs. Donc peut-être que effectivement la série nous a menti entre guillemets
entre guillemets, euh, en nous faisant croire que s'occuper de Raquel, ça voulait dire la tuer, alors qu'en fait, c'était plus révéler ses pouvoirs pour qu'elle devienne plus démon, peut-être. C'est ça. Du coup, voilà. Après, tu me coupes hein, si t'as des scènes dont tu Non, veux parler plus précisément. On apprend donc que le mec c'est son père, à Raquel, ouais, à ce moment-là, où elle parle de ça pendant qu'elle défonce des démons, à la glacière, ouais. Truc de glace. La patinoire. La patinoire, merci. Le truc de glace. Pas de souci. On s'aperçoit que là, c'est évidemment pas, une fois de plus, un démon par épisode avec une histoire par épisode, parce que même le père, il meurt dans le second épisode. Oui. Quoi. Deuxième épisode, on apprend qu'un démon, c'est le père de Raquel, et qu'en plus, il meurt dans le même épisode. Quoi. C'est ça. Et qu'elle a des pouvoirs. Et du coup, Raquel, on croyait que c'était le sidekick dans le premier épisode. Donc, je disais, on voit que Raquel, on disait dans le premier épisode que c'était le sidekick noir rigolo, qui est là juste, qui est le stéréotype noir des sidekicks, quoi. Enfin, et en fait, là, ça a l'air même d'être le héros principal, avec, c'est l'élu, quoi. Genre, c'est l'élu. Elle a des super pouvoirs et tout, quoi. Donc ça casse les stéréotypes et j'aime beaucoup ça. Et voilà. Et ensuite, si t'as toujours rien à dire là-dessus, t'as la copine qui revient avec You Killed Me, Silly Bitch. Ça m'a fait rire. C'était un peu étonnant parce qu'on sait pas pourquoi, comment elle revient. Mais, Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour une fois, il y a un truc qui a été peut-être plus ou moins, entre enfin, c'est toujours un peu tiré par les cheveux, mais malgré tout plus ou moins respecté, dans le sens où quand elles ont creusé le trou pour enterrer Suzanne, le trou était très peu profond. c'est vrai ça. Là, quand elle en posait, je me suis dit, mais ils sont sérieux là? Je me suis dit, sérieusement, mais tout le monde va la trouver, quoi. Ouais. Et... Je me suis même dit, le moindre lapin qui passera par là. Mais carrément. Il n'y a pas de lapin qui passe par là. Plus il ne passera plus par là. Et donc, je me suis dit, ben ouais, si elle s'est effectivement réveillée, elle peut être ressortie de terre pour pouvoir retrouver Amy. Maintenant. Ouais, alors attends, parce que du coup, le fait qu'elle soit sortie de terre, c'est expliqué par le fait qu'elle n'était pas très bien enterrée, mais du coup, ça explique pas pourquoi ils l'ont pas très bien enterrée, quoi. Non, ça explique pas pourquoi elles l'ont pas très bien. Bon, si, ce qui explique qu'elles l'ont pas très bien enterrée, c'est que elles débutent, elles savent pas ce qu'elles font, Oui, bien sûr. qu'elles font ça à la va-vite et Bien que sûr, c'est vrai. et que voilà, qu'elles vont pas passer 3 heures à creuser un trou pour enterrer quelqu'un, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, moi, ce qui m'a plu, c'est de me dire que il y avait un petit peu de surprise dans l'épisode. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, ben voilà, on apprend que le copain démon, ben, c'est pas son mec, mais c'est son père. Que il meurt dans le même épisode où on apprend ça. On apprend énormément de choses, que l'histoire est peut-être un peu plus compliquée que ce qu'on pensait. C'est peut-être pas juste une série comique. Il y a quand même un fond derrière qui a l'air d'être intéressant, ou en tout cas qu'on a envie de découvrir. L'histoire a l'air plutôt intéressante. Et puis, ouais, chaque finale d'épisode, à chaque fois, avec une petite phrase choc. et c'est pas mal du tout. Ouais. Ouais. Et j'avais raison, Suzanne n'est pas morte. Je suis content. Alors non. T'avais raison dans la mesure où elle était pas morte, mais c'est pas du tout ce que tu voulais dire. On peut ressortir les images du précédent épisode. Tu as dit, et je cite, on verra sûrement que dans le prochain épisode, ça va commencer et l'autre, elle va se réveiller. Et là, c'est la fin de l'épisode, la meuf, elle a ressuscité. Donc, au mieux, t'avais à moitié raison. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Bah, du coup, moi, j'ai bien aimé l'épisode, mais voilà, pour parler de l'épisode en général, j'ai bien aimé l'épisode, mais j'ai peur que
il y ait pas mal de choses qui soient faites juste pour faire rire, juste pour le côté comique, Mhm. sans réfléchir à demain, sans réfléchir à ce que ça implique en termes de logique, etc. J'ai peur qu'il y ait certains trucs qui soient pas assez pris au sérieux pour que ça reste logique. Enfin, logique entre guillemets, hein, il y a des démons qui. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé, mais ça me fait un peu peur pour la suite. Il faudrait que je vois les autres pour me rassurer parce que j'ai beaucoup aimé, mais je m'inquiète sur la qualité future de la série en fait, si c'est uniquement comique ou pas. Bah, voilà, moi je pense que ce sera pas uniquement comique. Maintenant, je me demande s'il faudrait peut-être pas voir le reste de la série dans son intégralité pour apprécier. Je me demande si d'un côté, le voir épisode par épisode, Peut-être que c'est une série qui est faite juste pour le ça binge-watching, dénature ouais. pas un peu le truc. Ouais. Peut-être. Je vais juste Mm. vérifier une seconde le nombre d'épisodes pendant que tu parles pour remplir le silence. Je crois que le nombre d'épisodes, c'est bien 6, hein, je crois. Je crois. Euh, Crazy Head, mais 6 voilà, enfin, épisodes, c'est ça. même si effectivement, il y a quelques lacunes sur la série, comme on a dit, enfin, le problème de rythme que je vois, toi, la peur que tu as au niveau de, de la qualité future de la série, pour l'instant, ça reste quand même positif. C'est vrai, ah oui, complètement. Oui, oui, l'avis reste quand même positif. Euh, mais voilà, je me dis peut-être que, effectivement, voir le truc dans l'intégralité, c'est peut-être lui rendre justice, peut-être. Après, ce que je te propose, c'est qu'on puisse, pour les prochains épisodes, il y en a que 6, on peut regarder Mhm. les 4 prochains et on fera un épisode sur les 4 prochains et du coup sur la série, sur la saison complète, Ouais, en un complètement. seul épisode. Là, je pense que l'épisode il a duré quoi, un quart d'heure, j'imagine, 20 minutes peut-être. Euh, Et du coup, on fera un épisode un peu plus long, mais sur toute la saison complète, ça nous permettra Oui, d'avoir une vue d'ensemble plus précise. oui, oui, complètement. Ça me paraît bien. Ok, bah parfait. Du coup, je pense que ça va être tout pour cet épisode, sauf si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, bah écoute, c'est tout pour moi, ouais. Mm. Ok, parfait. Bah du coup, je pense qu'on va se retrouver pour un prochain épisode, parce qu'on a des gros Exactement. spoilers et qu'on aime ça. Ouais, oui, on aime vraiment ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Allez, à plus. À plus.